Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Un petit plaisir, une technique que j'ai déjà utilisée avec cette fois-ci le tampon Amitié éternelle. Allez, c'est parti! La base de cette carte, j'ai pris un devant de carte aux mesures habituelles, 10 cm sur 14,35 cm. On va utiliser une petite technique que je vous ai déjà montrée, peut-être il y a un moment. On va utiliser les feutres Stampin' Right. J'ai choisi cette fois-ci, là j'étais dans les tons bleus, j'ai choisi cette fois-ci un petit assortiment de couleurs plutôt dans les tons violets, bain à bulles, fraisier en fleurs, horizon de bruyère et gratte gourmande. On va utiliser le bloc comme encreur et je vais avec la pointe pinceau colorier le bloc lui-même plus ou moins à un quart de sa hauteur si je le prends dans ce sens-ci, en allant dans le sens d'une sorte de dégradé. Donc d'abord bain à bulles, puis fraisia en fleurs, puis horizon de bruyère et enfin grappe gourmande. Hop, donc c'est vraiment de la mise en couleur très simple. C'est pas grave si ça ne va pas sur les bords. Tout ça va se corriger tout seul. Et je prends mon Stampin' Spritzer, je pense qu'il s'appelle, bref, un spray de Stampin' Up, qui est très bien parce qu'il fait un nuage d'eau et pas des grosses gouttelettes quand il est bien rempli. Croyez-en mon expérience, je viens de le faire dans la matinée avec le tube qui était, le conteneur qui était très peu rempli et c'est beaucoup plus difficile de maîtriser. Donc je vais bien faire attention au sens dans lequel je vais asperger, je décale toutes mes petites affaires, je vais mettre une feuille en dessous pour ne pas tout humidifier. Je me mets un peu en hauteur et hop, j'asperge mon bloc. Je fais attention que toutes les couleurs soient bien humidifiées. Là maintenant, tout tombe. Là maintenant, je peux attraper ma feuille et je vais poser dessus mon bloc en essayant d'être à peu près droite quand même. Je laisse le temps à l'encre de bien pénétrer le papier. Puis j'enlève le bloc. Je l'essuie pour ne pas faire de bêtises. Éventuellement, selon la quantité d'encre et d'eau surtout que vous avez mis, vous pouvez jouer à faire basculer l'eau. Là, on voit bien le dégradé. C'est la première fois qu'on le voit aussi bien. Vous allez avoir des réactions différentes selon les ancrages et l'humidité que vous aurez mis. Et là, cette feuille-là, je m'en suis fait une autre comme à la télé, parce que cette feuille-là, je ne vais pas la retamponner tout de suite, l'encre risquerait de ne pas bien pénétrer. Je pose un papier absorbant dessus, un poids, des encreurs, le bloc lui-même, voilà, un poids pour que... En plus, ça absorbe, ça laisse le temps à l'encre de sécher et ça garde le papier le plus plat possible. Je cherche depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai trouvé un pot à mettre dessus. Là, c'est une version que j'ai faite plus tôt dans la matinée. Alors, vous voyez, c'est du papier normal, donc il est un petit peu gondolé. Il est possible qu'avec du papier aquarelle, ça aurait fait la même chose. Tout ça n'est pas grave. On va corriger ça avec l'adhésif. Pour le mot salut, j'ai pris grappe gourmande que je vais tamponner dans la partie la plus claire. Mais justement, je laisse mon tampon. Je vais quand même faire attention d'être le plus droit possible. Hop. Et je laisse un petit peu de temps à l'encre pour rentrer dans le papier. J'essuie mon tampon avec mon Stampin' Scrub bien aimé. Hop. J'ai pris toit que je vais tamponner dans une couleur plus claire, donc cette fois-ci en horizon de bruyère. À nouveau, j'essaye d'être droite quand même. Parfait.
Et puis j'ai envie de mettre à nouveau les petits cœurs qui sont aussi dans le set de tampons Amitié Éternelle. Ici on a aussi une petite branche qui est jolie. Et je vais le faire en joli rose. Et voilà, on a nos petits cœurs. Cette version-ci, j'y avais mis aussi du pinceau Wink of Stella. Vous savez, c'est celui-ci. Donc on appuie un petit peu pour faire sortir les brillants. Et puis je passe sur les lettres pour déposer des brillants. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est pas forcément facile à voir. Moi là, je le vois. Et je trouve que ça apporte un petit quelque chose comme ça, un peu. C'est plus un scintillement que une brillance, mais ça apporte un petit quelque chose discret que j'aime bien. On va maintenant pouvoir monter la carte. Ma base de carte a les mesures habituelles, 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Je vais être particulièrement généreuse en adhésif. D'habitude, j'en mets pas autant. Mais comme le papier est un peu gondolé à cause de l'humidité, je vais même en mettre un peu au milieu. Oui, voilà, c'est ici, sur la partie qui a été humidifiée. Voilà. J'avais été un peu moins généreuse sur ce projet-là. Et on voit encore un petit gondolement ici. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'invente peut-être des mots. Voilà, notre carte est terminée. Peut-être on pourrait ajouter quelques brillants comme vous avez envie. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Amitié Éternelle, un set de tampons à 31 €. Les Stampin' Right qui se vendent par collection. Et puis sinon, du papier et un peu d'encre. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre créative. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées. Et comme toujours, je vous embrasse.